votre magazine Scénomag. Cette semaine, on vous emmène dans une nouvelle résidence senior privée et à une superbe exposition de mosaïques modernes au polyèdre. Mais pour commencer, la remise de la médaille de bronze, de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif à Gabriel Chapaz. L'ex-comité des fêtes de Sénaux a remis un chèque de 31 000 € à la mairie de Sénaux le 23 novembre dernier pour la création d'une aire de jeu pour enfants dans le centre-ville. L'ex-président Gabriel Chapaz a présenté le solde des comptes du comité des fêtes dissous en novembre 2015 faute de remplaçant à la tête de la présidence. 31 000 € ont été offerts à la mairie de Sénaux et 4 400 € à l'association Les Amis de la Mouette. Durant ses 34 ans d'existence, grâce à son important tissu de bénévoles, le comité des fêtes a proposé de nombreuses animations. Fêtes de Noël, radeau pour la fête du lac, la brocante La Sénaudienne, le carnaval, des festivals country ou encore des soirées cabaret. À cette occasion, Madame le maire de Sénaux et son conseil municipal a tenu à remettre à son président Gabriel Chapaz, au nom du préfet de la direction départementale de la cohésion sociale, la médaille de bronze de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif. Gabriel Chapaz a partagé sa médaille avec les nombreux bénévoles de l'association. Connaissez-vous les tesselles? Ces petits bouts colorés qui, bout à bout, forment de magnifiques mosaïques. Tesselles en scène est le nom de l'exposition inaugurée au Polyèdre le 12 novembre dernier. Effectivement, c'est un peu comme quand on va voir une peinture, on ne sait pas forcément que c'est fait avec de l'aquarelle, de l'huile ou du pastel. Là, c'est un peu la même chose, on ne connaît pas les mots techniques. C'est sûr, ce n'est qu'un mot technique en soi, mais c'est notre outil de travail, c'est avec ça qu'on compose nos tableaux, nos sculptures. Et c'est vraiment l'élément principal, parce que la tesselle, elle peut être blanche, colorée, noire, elle peut être de différents matériaux, mais elle va s'exprimer en se regroupant, qu'elle va être différente de la peinture, parce que là, il faut 2 tesselles, ou 3, ou 4, ou 5, pour faire une couleur qu'on n'arrive pas à avoir avec une seule. Mais c'est la composition de toutes ces tesselles qui crée la mosaïque d'aujourd'hui. Non seulement il y a l'exposition qui va durer durant tout le mois de novembre, mais aujourd'hui, vernissage certes, rencontre avec les artistes, mais également marché à la tesselle, donc échange et vente un petit peu de tous ces fameux petits matériaux, et puis également, surtout, la réalisation d'une fresque collective qui sera témoignage de cet événement et qui restera au Polyèdre pour, pour le plus grand plaisir de tous. Os, circuit électronique, pierres naturelles, clous, galets, ardoises s'ajoutent aux tesselles et donnent l'impression de la modernité à la mosaïque d'aujourd'hui. La mosaïque n'est donc plus plate, ni romaine, ni byzantine. On n'est plus dans la mosaïque plane, romaine, byzantine ou de la Mésopotamie. On est dans le mouvement aujourd'hui, on est dans l'adjonction de différents matériaux, un peu comme dans l'art moderne en fait. Il y a des galets, de l'ardoise, des pierres, donc du marbre. Il y a du grès en matière après fabriquée par l'homme. Nous avons la pâte de verre, les émaux de Venise, ce qu'on appelle les smaltes, les terres cuites. Et du coup, le fait de créer un motif avec toutes ces différentes matières, avec toutes les couleurs et puis surtout la matière naturelle que je récolte en fait un peu de partout où je vais, où je me déplace. Et après voilà, c'est le coup de cœur quoi, déjà de la matière, c'est de là que je commence à créer. C'est vrai que il a fallu que je réfléchisse à qu'est-ce qui me fait avancer moi dans la mosaïque en tant qu'artiste. Et en fait c'est le jeu avec la lumière. Avec les transparences ou l'opacité, la matité, la brillance, l'iridescence aussi, et puis les reliefs.
Donc ça, c'est un terrain de jeu qui est infini. C'est magnifique. Moi, je ne connaissais pas la mosaïque. Je pensais que la mosaïque, c'était les tables qu'on décorait. Et je trouve qu'il y a beaucoup de créativité et c'est vraiment très riche. Par cette association, nous voulons promouvoir la mosaïque d'aujourd'hui, la mosaïque moderne, et la faire connaître au plus grand nombre, au même titre que l'art moderne. L'exposition Tessel en scène est à découvrir au Polyèdre jusqu'au 25 novembre. Inauguration de la résidence senior Emeris. Jeudi 10 novembre, le groupe Emera organisait l'inauguration de sa nouvelle résidence senior Emeris, construite à côté de l'EHPAD du Pré-Fornay. Les résidents de l'EHPAD étaient également invités à fêter les 10 ans du Pré-Fornay. Cette nouvelle résidence senior répond à un besoin grandissant sur la Haute-Savoie. Notre ville de Sénou, la ville d'Annecy, demain l'ensemble de la grande ville d'Annecy, sommes véritablement très très fiers et reconnaissants aux constructeurs, aux aménageurs et en tout cas à Claude Cheton, à sa famille, d'avoir pris le pari de vous permettre d'être accueillis en plein secteur urbain, d'être accueillis dans cette ville de Sénou. Donc je souhaite à tous les résidents d'être heureux dans la résidence senior ou dans la maison de retraite, de vivre sereinement, de profiter des activités nombreuses qui s'y déroulent. Je remercie du fond du cœur la directrice et le personnel, parce que c'est eux aussi qui font l'esprit de la maison. Une maison privée appréciée par ses résidents pour sa cuisine de qualité et son personnel. Le groupe Emera est une entreprise familiale et c'est peut-être cela aussi qui fait que l'on s'y sent bien. La nouvelle résidence Emeris touche une clientèle plus jeune ou en meilleure santé que celle d'une EHPAD. Elle est composée de 43 appartements type T2 de 41 m² de superficie en moyenne, reliés par une passerelle au Pré-Fornay. Les locataires de la résidence Emeris pourront, s'ils le souhaitent, bénéficier du restaurant du Pré-Fornay ainsi qu'à de nombreux autres services. Vous avez pu voir, les espaces collectifs sont nombreux, avec le bar, le salon, la salle de réunion, la salle de sport. Nous pouvons avoir 3 services en plus du loyer qui sont la conciergerie, un petit peu sur le concept qui se rapproche de l'hôtellerie avec la possibilité de garde du courrier, garde des clés. On peut vous appeler le médecin ou une infirmière en cas de besoin et on peut même à loisir vous réserver des places de cinéma ou de théâtre par exemple si vous le souhaitez. On a un pack restauration, donc puisque la cuisine chez Emera est un des fers de lance, vous le verrez au travers de nos chefs qui ont pu vous faire des mets délicieux pour cette inauguration, et donc vous dégusterez une cuisine savoureuse et faite sur place par nos chefs avec des produits frais. Et un troisième pack qui s'appelle le pack bien-être, qui est un pack où vous avez un soin de coiffeur, un soin esthétique et une séance d'aquagym. Pas de doute que cette inauguration ait permis de remplir les derniers logements vides. Un public de seniors très large avait été invité pour l'occasion. Il faut compter environ 900 € pour le loyer d'un T2, comptez 1800 € pour le pack tout compris. La ville de Sénou offre aux seniors de nombreuses possibilités de logements privés avec la Villa Sully, les balcons d'Annecy et aujourd'hui la résidence Emeris. Et voici l'agenda des manifestations sénodiennes. Actuellement, au kiosque, vous pouvez acheter des produits issus du commerce équitable solidaire pour une économie au service des droits humains. Artisans du Monde vous accueille jusqu'au 11 décembre, du lundi au samedi. Atelier de décoration de lanternes. Venez seul ou avec vos enfants décorer vos lanternes à la médiathèque le mercredi 30 novembre ou le samedi 3 décembre à 15h, 16h ou 17h. Inscription au 04 50 33 45 32. Les lanternes seront lâchées le mardi 6 décembre sur la place de l'Hôtel de Ville. Vendredi 2, ne manquez pas le don du sang, c'est à Vieuxgy de 16h30 à 19h30. Vendredi 2, la cuisine de Georgette, c'est au Café Terra Natura à 18h et samedi 3 à 10h. Vendredi 2, on attaque les 30 ans du Téléthon. De 10h à 16h, vente d'objets Téléthon dans la galerie de Géant Sénou par les Panous. De 14h à 18h, stand d'information sur le don d'organes par Adot 74 en mairie, salle de convivialité, ainsi que le samedi 3 de 10h à 13h. À 14h30, le loto au Polyèdre organisé par Sourire d'Automne. Dès 15h15, loto à la résidence du Pré-Fornay, tombola et vente d'objets. De 17h à 20h, permanence des notaires de Savoie et Haute-Savoie. La participation est libre, c'est pour le Téléthon. Salle de la Place.
et samedi de 10h à 13h. À 18h, vente de vin chaud et de tickets pour le carrousel place de l'Hôtel de Ville. C'est jusqu'à 20h30 par l'association C'est nous Avenir. À 18h, démonstration de danse avec Arcadance et Croque-Danse, place de l'Hôtel de Ville. À 19h, Céno, Ville Relais de Haute-Savoie. Attention, réalisation d'un défi, place de l'Hôtel de Ville. On continue avec le Téléthon, samedi 3, de 9h à 13h, boucle d'or, 2 km en marchant, courant ou pédalant. Rendez-vous devant l'église de Balmont, plus vente de pizza, crêpes, buvettes par l'APE de Balmont. De 9h à 13h, vente place Saint-Jean, objets en bois par les Amis du Vieux Céno, les huîtres par les élus, des gâteaux par le CMJ, Dio et Pollen par la classe 69. De 10h à 17h, atelier par la Fondation d'Auteuil sur la place Saint-Jean. De 11h30 à 12h30, atelier de percussion sur la place Saint-Jean. De 14h à 17h, la bourse aux jouets au Polyèdre. À 16h, arrivée de jeunes sapeurs en course à pied. C'est sur la place Saint-Jean. Mais il y a d'autres événements également ce samedi 3. La braderie du Secours Populaire, c'est à l'école de la Jonchère, de 9h30 à 14h. Un petit déjeuner littéraire spécial lancement du prix du roman, c'est à la médiathèque à 10h30. Un spectacle familial samedi 3 dans le cadre du festival Autour des enfants. L'Auditorium Céno vous propose vivement 2471. 2 clowns venus faire le ménage se trouvent embarqués dans une grande épopée historique. 2 représentations à 14h30 et à 18h30, tarif unique de 7 €. Réservation au 04 50 520 520 ou sur le site de l'Auditorium Céno. Et du sport avec un match de tennis de table au gymnase du Semnoz à 16h et un match de hockey N3 Céno Bourg-en-Bresse, c'est au gymnase Max Descartes à 20h30. Mardi 6, ne manquez pas également les 10 ans du centre-ville de la médiathèque, avec sur la place de l'Hôtel de Ville dès 17h de la musique et des danses, à 18h une flash mob, regardez la chorégraphie sur le site de la ville de Céno, et à 18h15, lâcher de lanterne suivi du gâteau d'anniversaire. Ne manquez pas ce temps fort de votre ville. Du 6 au 10 décembre, découvrez l'exposition Baladez vos oreilles à la médiathèque. Et pour finir, une lecture, je suis Charlie Chaplin au restaurant Grain de Sel à 18h30. Réservez votre place. Cénomag est déjà terminé, à la semaine prochaine.